Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, vous le savez, hein, comme tous les mardis et les vendredis, une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler encore des ups. Alors on a fait la semaine dernière les ups économiques et du coup on m'a demandé déjà à plusieurs reprises, ça fait déjà très longtemps qu'on parle un peu des ups militaires. Donc j'ai eu l'idée de proposer plusieurs vidéos qui vont suivre, là, qui vont se succéder. Où on va parler tout d'abord, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on va parler des ups des casernes, archerie, écurie et même les ups de l'atelier de siège et du château. On fera une autre vidéo spécifique sur les moines parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette unité là et sur les ups qui sont disponibles avec les bonus des cives, etc., etc. On fera une autre vidéo sur la forge parce que là c'est pareil, il y a énormément de choses à dire et on fera encore une autre vidéo je pense sur l'université où il y a beaucoup d'ups. Très peu servent, parfois on fait tout et ça n'a pas trop de sens. Donc on prendra le temps de tout expliquer. Mais là pour aujourd'hui on va principalement parler des bâtiments militaires et des ups qui sont contenus dedans. Donc on va aller directement sur le jeu. Et puis on va parler des ups comme écuyer, ravitaillement pour les casernes. On va parler de élevage, ligne de sang, etc. pour le reste. Et on va essayer un peu de tout décrypter pour que vous compreniez un peu plus à quoi ça sert, pourquoi on les utilise, à quel moment on les fait et sur quoi surtout. Donc voilà, bref, on va s'équiper, on va changer d'écran et on part du coup directement sur le jeu. En tout cas, comme d'habitude les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous aura intéressé et surtout si ça vous aura aidé, vous abonner, etc. Vous savez. Bref, on change d'écran du coup et on part bien sûr sur l'explication des bâtiments militaires. Alors, avant toute chose, on va parler du TC et des ups dans le TC. Parce que ça, je pense que c'est quand même, mine de rien, assez important. Donc, quand même. Brièvement, métier à tisser les amis. Alors vous le savez, métier à tisser, ça rend les villageois plus difficiles à abattre en leur fournissant plus 15 points de vie et plus 1 d'armure, plus 2 de protection de perçage. Donc c'est qu'une tech en général qu'on va cliquer avant de cliquer son Féo sur Arabi. Sur Arène, on en a moins besoin puisque ça va sensiblement améliorer la résistance et la combativité de vos villageois. Donc sur Arène, tant qu'on n'est pas agressé, métier à tisser, on le fait plus tard. Mais sur Arabi, en général, dès l'âge sombre, on doit le faire. En général, juste avant de cliquer le Féo. Mais si vous avez un drush, vous pouvez l'anticiper. Si vous êtes maisonnette aussi, vous pouvez l'anticiper puisque c'est le seul up de l'âge sombre. Alors, pour les bourguignons, c'est un petit peu différent, mais les bourguignons ont des ups du Féo à l'âge sombre. Donc à l'âge sombre, il n'y a que métier à tisser, c'est la seule tech à avoir. Donc voilà. Et celle-ci, elle est diablement importante. Donc je vous conseille de la faire du coup après votre BO, 20 de pop, 21, 22 de pop, vous la faites juste avant de cliquer le Féo. Comme ça, le temps de passer Féo, si vous prenez un drush ou un manatarm ou un scout rush très tôt d'un mongol, d'un khmer, etc. Et ben écoutez, au moins vos villes ont un peu plus de résistance, ils risqueront pas de mourir. Donc bon, ça je pense que tout le monde le sait. Mais c'est pas inutile de le repréciser. Donc le bon métier à tisser bien évidemment. On a une autre tech qui est intéressante et qui apparaît à partir de l'âge féodal. Donc ça c'est tour de guet les amis. Alors les Byzantins l'ont de manière gratos. Stonewatch ils l'ont instant. Donc Stonewatch c'est quand même très intéressant. C'est une tech qui va avoir 75 de coups en termes de nourriture. Et qui va augmenter la ligne de mire de tous les bâtiments de plus 4 pour qu'ils voient les ennemis de plus loin. Donc c'est les bâtiments qui voient plus loin, notamment les postes avancés qui sont hyper boostés, mais même les maisons, les casernes et tout ce que vous voulez, ça fonctionne dessus. Donc c'est une tech très intéressante. Par contre, elle coûte 75 de nourriture, ça c'est sûr, et en plus elle se fait donc sur le TC. Donc si vous faites tour de guet, ça veut dire que vous faites un villageois de moins. Donc il faut la faire au bon moment, il faut pas se tromper. Mais en tout cas c'est une tech vraiment très intéressante. Elle se produit en même temps qu'un villageois à peu près. Et du coup elle va vraiment vous donner des informations intéressantes. Donc si vous pensez vous faire forward, si vous pensez vous faire agresser par un drush, un manatarm, etc. Et que vous avez besoin d'avoir l'information, tour de guet est vraiment très importante. C'est pour ça que si vous êtes maisonnette, plutôt que votre TC ne fasse rien, vous pouvez faire tour de guet qui sera à mon sens rentabilisé. Puisque avoir l'information parfois ça vous sauve la vie, ça vous permet d'anticiper et de réagir de la bonne des manières. Donc c'est vraiment très intéressant. Là où patrouille de ville qui coûte 300 de nourriture et 100 d'or, c'est quand même plus onéreux. C'est une tech qu'on a dès le château, qu'on ne va faire qu'à l'âge impérial dans certaines conditions. Elle n'est pas indispensable, mais si vous avez l'écho à l'âge impérial, c'est quand même intéressant de voir mieux la map.
d'avoir plus d'infos, puisque là encore, c'est le plus 4 sur les bâtiments qui va être concerné. Donc on verra beaucoup mieux. Donc c'est une tech tout aussi intéressante que Tonewatch, mais son coût va nous la faire plutôt à l'impérial, voire même pas du tout. Donc elle n'est pas indispensable. Si vous l'avez, c'est mieux. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Bref, voilà pour le TC, s'il y a que ces 3 techs là. Mais en tout cas, je trouve que pour métier tissé c'est indispensable. Pour Tonewatch, c'est assez intéressant. Pour la dernière, encore une fois, c'est pas fifou. Bref, maintenant on va s'intéresser du coup aux techs des casernes, les amis. Alors, concernant les casernes, alors, il y a les up qui vont faire évoluer les unités. C'est pas le propos de la vidéo, parce que ça, je pense que vous les maîtrisez globalement. Même si j'imagine qu'un petit point dessus, ça ferait jamais de mal. Mais pour autant, là, on va plutôt se concentrer sur les up plus génériques, qui concernent en général la dernière ligne. Donc, on va parler quand même de ravitaillement, on va parler d'écuyer, et on va parler de brasier, les 3 techs des casernes, que vous avez quasiment dans toutes les cives. Hormis ravitaillement, ravitaillement qui est plus rare, brasier, qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs chez Lego. Je sais plus, enfin bon bref. Globalement, c'est des techs qui concernent donc uniquement l'infanterie, puisque tout ce qui se fait dans la caserne reste dans la caserne en général. Alors ça va s'appliquer aussi bien évidemment sur les unités du château. Je pense notamment aux Aztèques avec les guerriers jaguars, etc. Mais en tout cas, ce qui concerne l'infanterie reste sur l'infanterie. Ça c'est important de l'avoir en tête. Donc ces up là, je pense notamment à écuyer, c'est sur l'infanterie. Donc les archers, ce n'est pas de l'infanterie. Je pense à Edwin, là-dessus, petit clin d'œil. Mais voilà. En tout cas, donc, on va avoir ces 3 up qui vont donc affecter notamment les miliciens, la lignée des miliciens, la lignée des lanciers et la lignée des eagles. Les fronts, j'allais dire les frondeurs, non. Les condottières, toutes ces unités-là qui sont un petit peu spécifiques que vous trouvez dans la caserne, elles vont être concernées. Les unités de château aussi, donc comme je le disais, les Kamayouk, les guerriers jaguars, on va pas toutes les faire, il y en a de très nombreuses, Karambit, Chotel, etc., etc. Mais elles sont concernées puisque c'est de l'infanterie. Donc voilà, ça ne concerne que ces unités-là en particulier. Et en plus, ravitaillement, là pour le coup, ça ne va concerner que la lignée des miliciens. Donc ravitaillement, 75 de nourriture, 75 d'or, ça a été récemment un petit peu boosté puisque ça coûte un peu moins cher à développer. Et du coup, ça va permettre à ce que vos unités de type milicien coûtent moins 15 en nourriture. Donc c'est un up très intéressant, mais qui n'a pas d'intérêt si vous faites un drush ou un manatarm. Ça sera absolument pas rentabilisé. Cet up là est intéressant uniquement si vous partez sur, par exemple, exemple typique, le malien qui arrive à l'impérial, qui a une économie de 120 villes et qui veut transiter sur champion, comme ça se fait régulièrement avec les maliens. Là, cette up là, vous devez la faire à ce moment là, parce que moins 15 de nourriture fois 50 champions, voire même plus, ça va être fifou. Donc il faut le faire. Mais ne le faites pas à l'âge féodal, ça ne sert à rien. Sauf si vous proposez un flood manatarm, ce qui a peu de chances d'aboutir. On va pas se mentir, excepté si vous êtes très baello. Donc voilà, cette up là, elle est intéressante si vous faites beaucoup d'unités de type milicien. Donc plutôt en général dans le late game. Avec principalement les Maliens, les Vikings, ça dépend ce qui se joue en face. S'il y a beaucoup de piquets, des fois on va partir sur ça. Donc voilà. Donc ravitaillement très intéressant, mais en général quand la situation s'impose. En tout cas, par contre, un autre up qui lui va être primordial, indispensable si vous jouez infanterie, c'est l'up écuyer. Écuyer, ça coûte 100 de nourriture et ça permet à votre infanterie de se déplacer 10% plus rapidement. Ça permettra du coup à vos lanciers d'aller hit un peu plus facilement les KTS, les scouts, ce que vous voulez. Vos miliciens vont aussi se déplacer plus rapidement. Et notamment pour les Eagles. Pour les Eagles, c'est peut-être là où c'est encore plus important, encore que sur piqué c'est indispensable. Mais vraiment, il faut la faire parce que pour les Eagles, si vous voulez aller raid, si vous voulez aller nettoyer des unités, 10% de vitesse en plus, c'est vraiment très très fort. Et ça va vraiment majorer du coup les dégâts que vous allez faire avec votre Eagle. Alors pas directement, mais étant donné que vous allez plus vite sur l'unité adverse, si on vous hit and run, vous mettrez donc plus de dégâts. C'est mathématique. Donc vraiment écuyer, il y a beaucoup de joueurs, je les vois ne pas la faire ou la faire à mauvais escient. Si vous jouez infanterie, donc lancier ou Eagle, vraiment faites-la.
Pour les champions aussi, mais champions c'est un petit peu plus rare qu'on les joue, donc voilà, mais vraiment, écuyer, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est faites écuyer si vous jouez du piqué ou du eagle. C'est vraiment indispensable les amis. Donc voilà, écuyer en plus ça coûte que 100 de nourriture, donc c'est pas fou. Mais vraiment, quand vous jouez par exemple eagle, en général on va chercher l'up guerrier aigle. Et écuyer doit être fait en même temps, avant ou après, comme l'up de def sur l'infanterie. Donc voilà, ayez-le en tête, faites-le. Autre tech qui est la dernière, c'est brasier. Brasier, 150 de nourriture, 50 d'or, qui va permettre à l'infanterie d'infliger plus de dégâts au bâtiment. Donc brasier, ça a beaucoup d'intérêt. Encore une fois, si vous faites un drush, un manatarm, ça ne sert strictement à rien. Si vous jouez eagle par contre et que vous en avez une trentaine, que vous mettez la pression chez votre adversaire, vous êtes en train de pusher, faire brasier, ça permettra de tomber les bâtiments de votre adversaire plus rapidement. Et là, ça devient très pertinent. Donc brasier vraiment c'est très très utile. Alors pareil pour les champions, même pareil pour les piquiers parfois. Donc forcément si vous avez une masse d'infanterie et que vous êtes en train de push, si vous êtes en défense ça ne sert à rien puisque vous n'allez pas avoir de bâtiments. Mais si vous devez pusher et que vous avez des bâtiments sur votre route, un petit brasier ça peut être utile. C'est pas toujours indispensable mais sincèrement si vous pushez c'est très appréciable, donc faites-le si vous avez l'écho. Encore une fois, ce n'est pas la priorité. Mais en impérial, on a plus d'écho, 150 de bouffe, 50 d'or. Et si vous jouez Elite Warrior, ça peut être vraiment très très appréciable et très utile. Donc je vous encourage à faire, bien évidemment, brasier. Mais encore une fois, ne le faites pas trop tôt. C'est pas l'up la plus primordiale, la plus indispensable pour pouvoir jouer infanterie. Mais ayez-le en tête, pour tomber les bâtiments, c'est vraiment très très solide. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des casernes, on a fait le tour je pense, on va parler des archeries. Concernant les archeries, alors les archeries, donc encore une fois on ne va pas parler de toutes les techs, on va quand même parler brièvement quand même d'arbalétrier. Arbalétrier, si vous passez au château, il faut savoir qu'arbalétrier c'est plus intéressant que le plus 2 d'attaque sur la forge. Donc ça c'est un petit détail que je vous dis. Ça ne coûte que 125 de nourriture et 75 d'or. Ça améliore vos archers, ça vous permet de créer donc des arbalétriers plus puissants. Ça vous permet de mieux les protéger et tirer plus loin. Et en plus de ça, ça les crée plus rapidement. Donc c'est vraiment un up très intéressant. Donc à privilégier si vous avez le choix, que vous n'avez pas l'écho et que vous devez choisir à en faire un avant l'autre. Faites Arba, ça coûte moins cher donc que de faire flèche à poinçon, le plus de l'attaque. Donc voilà, priorisez celui-ci même si il faut faire les deux bien évidemment. Mais si vous êtes un peu ric-rac, on fait d'abord fantassin à arc et après on fait le plus 2. A contrario justement de la dernière tech quand on est à l'impérial les amis. Où là, fantassin arc lourd, ce qu'on appelle un petit peu Arba. On s'en fout un peu. L'important ça sera d'avoir brassard parce que vous allez avoir plus de portée. Et en plus de ça, ça coûte à peine moins cher. Donc brassard, chimie et fantassin à arc lourd. Donc voilà, ça c'est une petite subtilité. Un coup vaut mieux faire celle de l'archerie au château et avant celle de la forge. Et par contre à l'impérial c'est plutôt celle de la forge d'abord avant de faire celle de l'archerie. Petit détail, on avait dit qu'on parlerait pas des unités, mais j'avais à cœur, tant que je l'ai en tête, de vous donner ce petit tips. Donc voilà. Par contre, on va parler de 2 ups qui sont quand même très intéressants et qui ont quand même leur impact. Bac de pouce, les amis, dans l'archerie, c'est la tech que vous allez avoir et qui va permettre à vos archers de tirer plus vite avec une précision de 100%. Alors, ça c'est important quand même à décrypter cette tech là, parce que ce n'est pas balistique. Précision de 100%, ça ne veut pas dire que si votre adversaire bouge, vous allez le toucher toujours. Ça veut dire que si votre adversaire ne bouge pas, vous allez l'avoir à 100%. Balistique, c'est sur les unités en déplacement. Bac de pouce, c'est sur les unités immobiles. Donc si vous tirez de base avec vos archers, ils vont avoir un ratio à 90% je crois d'efficacité. Donc de temps en temps ça tire un petit peu à côté. Là vous n'aurez plus ce problème avec bac de pouce. Mais c'est pas là où c'est le plus intéressant, même si ce détail est quand même bon à connaître. Et d'ailleurs ça s'applique aussi, cette précision de 100%, sur les tirailleurs. Par contre, ce qui ne s'applique pas aux tirailleurs, c'est qu'ils ne vont pas tirer plus rapidement, à contrario des archers qui, eux, tireront plus vite. Alors, je crois que c'est 20% hein, en tête. C'est un investissement quand même pas donné. C'est une tech du château.
300 nourriture, 250 de bois, et qui va avoir principalement une importance si vous jouez face à un play KTS, puisque vous allez hit and run. Donc là il va falloir tirer le plus vite possible, le plus de fois possible. Donc bac de pouce est à prioriser dans les cas où vous jouez face à un play KTS. Maintenant face à un joueur archer ça sera très utile aussi. Et il faudra le faire aussi à terme. Mais peut-être un peu moins de manière prioritaire que si vous jouez face à un play KTS. Mais ça reste quand même néanmoins très important. Il faut penser à la faire. Je vois beaucoup de joueurs qui ne pensent pas à la faire. Et ça c'est dramatique. Alors les Britanniques ne l'ont pas puisqu'ils ont plus de portée. Mais toutes les cives qui l'ont, notamment même Éthiopiens qui tirent déjà plus vite, ça devient des mitraillettes. C'est des Gatling, ça mitraille. Donc vraiment bac de pouce, c'est vraiment une tech à faire. Maintenant ça a un sacré prix, donc il faut trouver le timing. À l'entrée château, vous ne pourrez pas la faire. Mais il faut réussir à trouver un moment, en général plutôt au milieu château, pour pouvoir la tech. Ou alors au passage impérial si vous jouez face à un autre play que KTS. Mais plutôt vous la faites, mieux c'est. Maintenant encore une fois, il faut prendre en compte le fait que ça coûte quand même pas mal de nourriture et pas mal de bois. Donc c'est un calcul, mais moi je vous conseille milieu château en moyenne. Mais encore une fois, il faut s'adapter à la situation. Autre tech intéressante et importante, c'est pour le play CA. Ça les amis, c'est une tech. Alors les Tatars, pour faire le lien entre bac de pouce et tactique part, les Tatars ils ont bac de pouce direct. Donc c'est très fort au château, vous allez pouvoir mitrailler, ça c'est cool. Et ils ont aussi tactique part. Tactique part c'est une up très intéressante pour les archers de cavalerie. Donc si vous jouez archer de cavalerie, alors Tatar vous ne posez pas la question. Mais si vous jouez Mongol 1 Turc, lituanien, enfin bon, les cives japonais, les cives qui ont des CA plutôt honorables, voire très forts. Alors je sais pas si toutes celles que j'ai mentionnées ont tactique part, mais il me semble que oui, mais bon bref, voilà. En tout cas c'est une tech très importante à prioriser à l'impérial, ça ne coûte que 200 de nourriture, 250 d'or. Et quand on voit ce que ça fait, on comprend pourquoi il faut la faire. Les archers de cavalerie gagnent plus 1 d'armure, plus 2 de protection perçage. Les archers de cavalerie gagnent plus 4 d'attaque. Et les archers montés uniques gagnent plus 2 d'attaque contre les piquiers. Donc ça les amis, c'est vraiment très fort. C'est une tech qu'il faut faire à tout prix quand vous passez à l'impérial et que vous jouez CA. Elle est indispensable. Si vous ne la faites pas, c'est une erreur. Vous allez avoir un sacré handicap. Donc pensez faire tactique part, c'est vraiment indispensable. Et en plus de ça, ça s'applique au Mangudai, ça s'applique au Kipchak, ça s'applique aux charrues de guerre coréens, je pense. Alors après, encore une fois, je sais pas s'ils les ont les coréens, mais en tout cas, tactique part, c'est vraiment un up pareil, hein, que je vois pas toujours fait. Et alors que c'est prioritaire et indispensable. Donc pensez à faire tactique part. Alors pour l'archerie, il n'y avait pas énormément de choses à dire. On va pas parler des ups d'université. Si vous jouez archerie, pensez à aller faire balistique, pensez à aller faire chimie aussi à terme. Encore une fois, on parlera de toutes les techs de l'université dans une autre vidéo parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, pensez à les faire. Chimie, balistique, c'est vraiment indispensable si vous jouez archer. Bref, on va passer maintenant aux écuries. Et on va parler un petit peu des techs aussi présentes dans ces bâtiments-là. Alors, concernant les écuries. Alors là, on a pas énormément de choses, mais des choses quand même intéressantes. Des choses qui sont indispensables pour plusieurs raisons. On a ligne de sang et élevage. Deux techs de l'écurie, il n'y a que ça à l'intérieur en termes de techs plus ou moins généralistes. On parlera pas des techs d'unité à proprement parler. Mais il faut savoir quand même que ligne de sang et élevage, c'est des techs très importantes. Et souvent, je vois des joueurs ne pas savoir à quel moment les faire. Donc, on va un petit peu discuter autour de ça. Déjà, il faut savoir que, donc, élevage et ligne de sang s'appliquent à toutes les unités d'écurie. Donc, forcément, les scouts, les KTS, les chameaux, les éléphants, les lanciers des steppes, toutes ces unités-là, ça va s'appliquer à elles. Mais pas que. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ligne de sang et élevage vont s'appliquer aux unités montées. Donc les unités montées, c'est-à-dire qui incluent une monture, donc qui seront à la base des archers, mais des archers montés. Donc ces techs-là s'appliquent sur la monture. Donc dès qu'il y a une monture en jeu, elles vont avoir de l'intérêt. Donc je pense notamment aux archers de cavalerie, les CA, qui eux vont bénéficier de élevage et qui vont bénéficier aussi des plus 20 points de vie.
Ça marche aussi pour les mangoudaï, ça marche pour les éléphants à baliste, ça marche pour les éléphants archers, ça va marcher pour les chariots de guerre, même si les Coréens n'ont pas ligne de sang, mais ils ont élevage. Ça va marcher pour toutes ces unités-là qui ont une monture. Les conquistadors en font partie, les Kipchak aussi. Donc il y a quand même pas mal d'unités qui sont impactées par ces techs et que beaucoup de joueurs malheureusement oublient alors qu'elles sont indispensables. Typiquement élevage et ligne de sang pour DCA, c'est indispensable. Ligne de sang, pourquoi c'est indispensable? Parce que votre archer de cavalerie a 50 points de vie. Hors bonus pour des cives, bien évidemment. Si vous faites élevage, de 50 points de vie, vous allez passer à 70 points de vie. C'est une augmentation de 40% de votre santé. Donc 40%, vous allez presque doubler... non, pas presque doubler. Vous allez presque rajouter la moitié de votre vie à votre archer de cavalerie. Donc passer de 50 à 70, ça vous fait forcément des unités beaucoup plus tanky. Donc pensez à le faire. Mais avant ça même, je trouve que élevage, quand vous jouez archer de cavalerie, est bien plus intéressant. Quand vous jouez KTS, alors les teutons ne l'ont pas, c'est bien dommage pour eux. Mais quand vous jouez KTS, ça va vous permettre de vous extirper ou de bondir sur des moines, notamment avec de la Lycave pour aller tuer les moines plus vite. Ça va vous permettre avec les KTS d'échapper à des fights. Ça va vous permettre avec des chameaux d'engager des KTS plus rapidement. Ça va vous permettre aux éléphants qui sont hyper lents d'être un peu moins hyper lents, mais quand même. Donc élevage, c'est vraiment primordial. Personnellement, c'est une des techs que je fais en premier lieu. Sur les archers de cavalerie. Alors bon, bien sûr, je fais plus de l'attaque, ça c'est la priorité sur archer de cavalerie, quand je joue avec les 1 notamment. Plus 1 de défense si je peux. Mais rapidement, je vais chercher une écurie et élevage. Et après, ligne de sang. Puisque avoir de la mobilité, et c'est le point fort des archers de cavalerie, c'est important. Et avoir en plus une mobilité encore plus efficace, forcément ça va nous intéresser, notamment pour le hit and run, qui est vraiment très très fort avec les archers de cavalerie. Donc si vous n'avez pas le élevage et que votre adversaire là, en plus il va vous rattraper plus vite et vous allez perdre plus d'unités. Donc élevage, c'est primordial de le faire. Tout comme mine de sang qui va vous rajouter, donc comme je le disais, 20 points de vie pour 150 de nourriture et 100 d'or. Donc c'est vraiment indispensable. Donc pour les unités de l'écurie, pour les archers de cavalerie, pour les unités uniques qui sont concernées. Et même pour les missionnaires espagnols. Si jamais vous pétez un plomb et vous jouez missionnaire, ça marche aussi sur eux, donc voilà, je tenais à en parler quand même, mais bien sûr, hein, ne faites pas de missionnaire les amis, hein, c'est une erreur. Mais voilà, donc élevage, ligne de sang les amis, c'est que 2 up de l'écurie, mais quels up quand même que sont ces deux-là. Donc pensez à les faire, ça vous sera très utile. Alors maintenant on va parler des up de l'atelier de siège. L'atelier de siège, c'est très intéressant car il n'y a pas d'up. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cette section va être remplie très très vite. Néanmoins, on va quand même faire un petit point. Si je l'ai mis, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est parce que je veux insister sur un point, quelque chose que, pareil, encore une fois, pas mal de joueurs ne font pas. Au-delà, alors les techs, hein, bien sûr, BIA renforcé, etc. Encore une fois, on n'en parle pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Même si, petit point léger quand même, sur Onagre, souvent je vois pas les joueurs, je vois les joueurs perdus face à une masse d'Arba à l'impérial. Ils sont perdus, ils savent plus quoi faire. Et ben Onagre, alors c'est très cher, 800 nourriture, 500 d'or, mais Onagre, ça peut permettre de gérer justement des pelotons comme ça de 40-50 Arba, hormis britanniques qui pourront vous hit and run. Mais sinon vous avez la même portée que les Arba. Donc Onagre, c'est la réponse parfois qui peut s'avérer nécessaire pour gérer ce type d'unité au-delà des tirailleurs d'élite. Parce que toutes les unités n'ont pas de tirailleurs d'élite, toutes les unités n'ont pas de brassard, toutes les unités n'ont pas les up de def. Donc Onagre, ça peut être une bonne solution pour gérer ce type d'unité. Voilà, petit point, petite digression, mais quand même, je pense que c'était important de le dire. Par contre, ce qui est vraiment indispensable pour les ateliers de siège, si vous jouez canon à bombarde, c'est vraiment indispensable, et pas que d'ailleurs, sur les autres aussi, de faire cette tech qui s'appelle ingénieur de siège, expert de siège, ingénieur de siège, peu importe comment vous l'appelez, je sais pas si elle avait été rename ou quoi, mais en tout cas, cette tech elle coûte. Donc elle est dans l'université, 500 de nourriture, 600 de bois, c'est très cher, mais regardez quand même ce qu'elle fait. Les armes de siège gagnent plus 1 de portée, excepté les béliers bien évidemment, et causent 20% de dégâts supplémentaires au bâtiment. Donc ça veut dire quand même, le plus 1 de portée
Pour les mangonos, donc les onagres, c'est quand même vraiment très très fort. Ça sera indispensable justement pour, comme je le disais, gérer des arbas adverses. Et en plus de ça, même pour les scorpions, même pour les canons de bombarde, surtout peut-être pour les canons de bombarde, où vous allez tenter de sniper les trèbes, sniper des masses de tirailleurs, ça va être indispensable de l'avoir. En plus de ça, ça fait beaucoup plus de dégâts, notamment pour les bombardiers, au bâtiment. Donc vraiment, ingénieur de siège, c'est vraiment une des techs oubliées sur laquelle j'avais envie d'insister aujourd'hui. Pensez à la faire, elle est vraiment très très forte. Donc ça, vraiment j'insiste, mais sur les unités de siège, vous ne pouvez pas jouer à l'impérial sans avoir ingénieur de siège. C'est cher, mais croyez-moi, vous avez un retour sur investissement qui est indispensable. Donc j'insiste, faites-le, s'il vous plaît. Si vous jouez siège, ça vous sauvera la vie. Alors maintenant, nous allons parler des textes sur les châteaux. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a des très intéressantes et des très importantes. On va encore avoir des petites digressions, hein, comme d'habitude. Mais les techs des châteaux, elles sont vraiment très très intéressantes. De là à sortir un château pour ça, peut-être pas. Mais il y en a une en tout cas parmi les autres qui va se démarquer, et c'est conscription. Conscription, si vous avez un château à l'impérial, je vous conseille de le faire. Alors, si vous êtes en trade fight, conscription sera peut-être pas la priorité. Mais en tout cas, il faut penser à le faire rapidement parce que c'est une tech que vous allez avoir à l'impé qui coûte seulement 150 de nourriture et 150 d'or. Ce qui est que dalle. Alors bon, il faut avoir le château encore une fois, mais voilà, c'est quand même que dalle à l'impérial. Et donc ça va quand même permettre à vos bâtiments militaires, alors à l'exception des ateliers de siège, donc ça comprend archerie, écurie et caserne. Et je sais même pas si monastère ça fonctionne pas. Mais enfin bon, bref, en tout cas ça comprend aussi le château. Et ça permet à ces bâtiments là de travailler 33% plus rapidement. Ça veut dire qu'au bout de 3 unités, vous allez avoir la 4ème qui sera faite en termes de temps. Parce qu'en termes de prix, il faudra quand même la payer, hein, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas de cadeau sur Age of Empires. Mais donc forcément, au lieu d'avoir de créer 3 unités, vous en avez 4. Cette tech là, elle est vraiment indispensable à l'âge impérial. Pensez à la faire. Elle est vraiment très très forte. Donc conscription, c'est vraiment une tech sur laquelle si vous en passez, ce serait vous handicaper, vous tirer une balle dans le pied. Donc pensez à la faire. Mais encore une fois, si vous avez une trap fight, peut-être que prioriser les traps sera plus important que de faire conscription tout de suite. Mais gardez dans un coin de la tête que ça sera intéressant de la faire un petit peu plus tard. On a une autre tech très importante. Justement, on parle de trap fight. Donc qui dit trap fight dit château qui risque de tomber. Donc il y a une tech qui s'appelle Palissade qui coûte 400 de nourriture et 400 de bois, c'est pas donné. Mais quand même, ça va quand même renforcer vos châteaux en leur fournissant plus 20% de points de vie supplémentaires. Donc dans des tréboires où des châteaux sont en jeu, avoir 20% de points de vie en plus sur le château, ça va forcément avoir un impact sur vous très important, très intéressant. Donc ça permettra bien évidemment de rendre plus tanky tous vos châteaux et donc de le préserver plus longtemps. Alors, bien évidemment, si vous faites Treb, faites Palissade, mais réparez surtout. Envoyez une dizaine de villes réparées au moins, et ça vous permettra de le préserver. Petite digression, quand vous faites justement Treb, vous avez l'option Palissade qu'on ne peut pas toujours faire parce que souvent on va vouloir sortir des trébuchets. Autre option très intéressante que la plupart des cibles ont, pas toutes, mais la plupart, c'est quand même dans l'université cette tech qui s'appelle Maçonnerie qui va coûter 150 de nourriture, 175 de bois et qui va renforcer tous les bâtiments leur fournissant 10 points de vie, 10% de points de vie supplémentaires, plus 1 d'armure, plus 1 de protection de perçage et plus 3 de protection de bâtiments. Donc ça va rendre vos bâtiments plus tanky. Et là pour le coup ça ne s'applique pas qu'au château, ça s'applique à tous les bâtiments de la map. Donc ça va ralentir le push de votre adversaire, ça va vous permettre de tenir un peu plus longtemps vos châteaux, peut-être même de les préserver, de vous laisser, de vous faire vraiment gagner du temps. Donc c'est une tech très importante. Et donc c'est une tech que vous avez au château. Et à l'impérial vous avez aussi architecture, qui est un petit peu similaire. 300 de nourriture, 200 de bois, qui va renforcer tous les bâtiments en leur fournissant encore une fois 10% de points de vie supplémentaires, plus 1 d'armure, plus 1 de protection de perçage et plus 3 de protection de bâtiment. C'est à peu près la même tech. Du coup quand même pas tout à fait pareil et qui est à l'impérial. Mais encore une fois ça va permettre à vos châteaux d'être plus tanky. Ça va permettre de préserver peut-être plus de bâtiments ou en tout cas de ralentir les pushs adverses. Donc vraiment architecture,
c'est indispensable. Enfin, indispensable. En tout cas, c'est très utile. Ça peut vous sauver des games en sauvant des châteaux, en ralentissant votre adversaire, en vous faisant gagner de précieuses secondes, minutes pour mettre en place une riposte ou quelque chose pour contrer. Donc voilà. Petit détail, tant qu'on y est, on va en parler. On fera une vidéo encore une fois hein, sur l'université plus tard. Mais on va quand même parler en deux de grue à poulie. Grue à poulie, j'entends souvent dire grue à poulie, je la fais, ça me permet de réparer plus rapidement. C'est faux, ça ne marche pas, ça ne répare pas plus vite grâce à grue à poulie. Grue à poulie, ça sert uniquement à construire plus vite. Donc la réparation n'est pas affectée par grue à poulie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça vous permet de popper vos châteaux plus vite. Ça ne permet pas de réparer vos châteaux plus vite. Donc voilà. Dernière petite tech du château. Et il y en a un qui va me dire que c'est une tech éco. Donc bah déjà on l'embrasse celui-ci, il se reconnaîtra. Mais ça permet au-delà de couper vos arbres en un coup plutôt que deux si vous faites artificier. Ça va surtout permettre à vos villageois d'infliger plus 15 points de dégâts lorsqu'ils attaquent un bâtiment. Autant dire que cette technologie est inutile, on va pas se mentir. Alors inutile, j'y vais un peu fort. Il y a toujours dans de rares cas sur Age of Empires où ça va avoir un intérêt. Donc voilà, ça coûte quand même 400 de nourriture, 200 d'or. Mais ça peut vous permettre de tomber, je sais pas, un forward chez vous, de taper peut-être une palissade et de rentrer, de faire un drop castle, je sais pas. Mais alors avec Espagnol ça fait peut-être plus sens puisque les Espagnols ont des villes fights qui sont très intéressants avec suprématie et trucs comme ça. Mais sincèrement, artificier, évitez de la faire. C'est un investissement qui n'en vaut pas la peine. En plus ça ne sert que à taper les bâtiments. Donc autant vous dire, bon, à part sur Espagnol et Inca et encore vraiment je trouve ça inintéressant sauf si vous voulez troll. Mais voilà, en tout cas artificier, ça existe dans les châteaux. Ça vous permet de couper les arbres en un coup de hache plutôt que deux. Ça permet aux villageois de taper les bâtiments et de faire plus de dégâts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette tech là. Mais bon, elle existe, du coup on en parle. Alors maintenant on va parler des techs des docks les amis. Les docks, il y a plusieurs techs qui sont intéressantes. Alors on avait déjà évoqué filet maillant bien évidemment dans une des dernières vidéos sur les tech éco, puisque ça augmente la cadence de travail. Donc là on va pas en reparler, elle est intéressante, je vous laisserai aller voir ça bien évidemment. Maintenant ce qu'on va parler c'est les techs. Dans ce bâtiment là, alors encore une fois on va pas parler des techs, des unités, on va parler des techs plus généralistes. Même si, petit point quand même sur le fait que les galions à canon sont débloqués par chimie. Ça c'est intéressant, il faut le savoir. Passez par l'université, faites chimie, vous allez avoir directement accès aux galions à canon. Vous pourrez même les majorer en galions à canon d'élite. Bon, petit détail, Fast Fire Ship, navire d'incendie rapide qui pour moi est probablement la meilleure des techs. Alors là celle-ci qui est mise en avant est la deuxième. Et la plus forte c'est vraiment la troisième hein. Enfin non c'est vraiment celle-ci, c'est navire d'incendie rapide pardon. Puisque la première vous l'avez par le biais de galère qui va majorer vos fire. Et derrière vous pourrez aller à l'impérial et chercher navire d'incendie rapide, qui est vraiment pour moi une des meilleures options du jeu hein. On va pas se le cacher, bref on va pas parler de tout ça. Ce qu'on va parler c'est principalement de carénage et de constructeur de navires. Donc carénage c'est une tech que vous avez, alors il me semble, alors là je vais vérifier quand même. Carénage c'est au féo ou au château qu'on l'a. Alors elle est un petit peu trop loin. Hop, donc carénage c'est une tech du château les amis. Et carénage elle a de l'intérêt. Elle coûte 250 de nourriture, 150 d'or. Et elle rend les navires moins vulnérables aux attaques de projectiles avec plus 1 point de protection de perçage. Sans compter qu'elle rajoute 5 places dans vos navires de transport qui passent de 5 à 10. Donc voilà. Donc l'intérêt de faire carénage, c'est que si vous jouez à un joueur qui joue Fire, elle n'est pas très intéressante. Par contre, si vous jouez à un joueur qui joue galère de guerre, faire carénage, ça va être assez indispensable au château. Ça vous permettra d'avoir de l'armure sur vos bateaux, ils prendront moins de dégâts, et donc vous prendrez de meilleurs fights. Carénage, si vous jouez à un play galère de guerre, faites-la. Si vous jouez face à un play Fire, ne la faites pas. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la seule tech du château en généraliste. À l'impérial vous allez avoir du coup deux techs. Il y en a une qui justement va prendre place après carénage, qui s'appelle du coup cale sèche. Cale sèche c'est un petit peu différent. Ça coûte 600 de nourriture et 400 d'or. Donc ce n'est qu'à l'impérial, il faut faire en préambule donc carénage. Et ça va vous permettre à vous et à vos navires surtout de se déplacer 15% plus rapidement.
Là pour le coup les navires de transport vont encore être affectés. Ils vont pouvoir déplacer non plus 10 places mais 20 personnes à l'intérieur. Donc là ça commence à être sympa. 20 unités envoyées chez l'adversaire. Ça commence à faire du monde. Ça évite de faire des allers-retours, ce qui est assez pénible, on va pas se le cacher. Donc voilà. Mais ce qui est vraiment important là-dessus, c'est que les navires se déplacent 15% plus rapidement. Donc forcément si vous jouez Fire, ça va avoir de l'intérêt. Vous pourrez bondir plus rapidement sur vos adversaires. Si vous jouez Galère de guerre, Galion, ça va vous permettre de hit and run d'une meilleure manière. Si vous jouez bien évidemment Démo, ça va vous permettre d'aller vous faire sauter plus rapidement et d'avoir plus de chances de toucher l'adversaire. Et en plus de ça, si vous ça va majorer la vitesse de vos fiches. Bon voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais ça va aussi permettre à vos navires marchands, si vous faites du commerce sur l'eau, ce qui est rarement le plus intéressant, en général on priorise plutôt le marché qui rapporte plus, ça va leur permettre d'aller un peu plus vite. Bon, voilà, c'est une tech par contre très importante à l'âge impérial sur des maps comme Baltique, comme on le voit ici, comme Méditerranée, les maps un peu comme ça. Ça va vraiment pouvoir peut-être changer les games, donc pensez à le faire, c'est indispensable. Autre tech indispensable, peut-être, je sais pas si on peut dire la meilleure, mais c'est constructeur de navires. 1000 de bouffe, 300 d'or, c'est très cher, on va pas se mentir, c'est à l'impérial. Mais 1000 de bouffe, 300 d'or, regardez ce que ça fait derrière. Les bateaux coûtent 20% moins de bois, la construction est 35% plus rapide. 20% de bois en moins avec une construction 35% plus rapide. Ça vous permet de faire popper rapidement vos bâtiments, vos navires de guerre. Et en plus de ça, ça coûtera beaucoup moins de bois. Donc ça sera forcément très vite rentabilisé. Puisqu'on a tendance dans ces maps-là à l'impérial où on va jouer énormément l'eau. Je pense notamment à île partenaire. Je pense du coup à Baltique, à ces trucs-là. Voilà. Où vraiment, constructeur de navire aura un poids décisif pour les cifs qui l'ont par rapport à des cifs qui ne l'ont pas ou des joueurs qui ne le font pas. Donc vraiment, constructeur de navire à l'impérial, si vous devez jouer l'eau à fond, il faut l'avoir. Ça va changer l'issue de la game. C'est vraiment indispensable. Donc constructeur de navire, ayez-le en tête. Faites-le, c'est vraiment pété. Encore une fois, il faut avoir 1000 de nourriture et 300 d'or. Mais sans ça, ça va être très compliqué de regagner l'eau sur une map ou de la préserver face à un joueur qui l'a. Donc vraiment, faites-le, constructeur de navire les amis. C'est indispensable. Et voilà les amis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des bâtiments militaires et des hubs dessus. Je ne pense pas qu'on ait oublié quoi que ce soit. Encore une fois, on n'a pas parlé des monastères. On fera une vidéo spécifiquement sur les moines. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, pas mal de choses à détailler. Parce que les moines c'est une unité complexe et peut-être une unité qui va avoir le plus de value, qui peut renverser des games, qui est peut-être la plus intéressante et qui va vraiment pouvoir sauver peut-être le plus de situations aussi. Donc et probablement du coup la plus complexe à jouer avec un facteur chance important. Donc on fera une vidéo où on détaillera tout sur les moines dans le futur, je sais pas quand ça sera. On fera une autre vidéo aussi sur l'université où on en a parlé un petit peu, là j'ai pas su résister. Mais on parlera quand même de toutes les hubs de l'université, il y en a beaucoup. Et je sais que pas mal de joueurs font tout dans le doute. Il y en a plein qui servent à rien. Il y en a plein qui sont utiles mais qui ne sont pas faits à bon escient. Donc on va en discuter. On va expliquer ça dans une prochaine vidéo. On fera aussi peut-être une vidéo sur la forge. À quel moment faire quelle tech pour quelle unité. Qu'est-ce qu'on priorise. Voilà. Parce que là encore, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des hubs qu'il faut prioriser sur des hubs de bâtiments militaires et vice versa. Et en fonction des situations, on va plutôt en chercher une plutôt que l'autre. Donc, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Si jamais, vous n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je compte sur vous pour réagir à la suite de cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, si j'ai dit des bêtises, je ne crois pas normalement. Mais bon, des fois on se rend pas compte. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous et sur votre vigilance. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous permettra d'être plus pertinent peut-être dans le choix des hubs que vous allez faire. Que vous allez peut-être moins en oublier à la suite de cette vidéo. Si c'est le cas... pour moi c'est gagné, j'ai rempli le contrat, donc ça serait parfait. En tout cas, voilà pour le programme. Je sais pas quand arriveront les vidéos dont je vous ai parlé. On aura encore un peu de gaming quand même de temps en temps. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais le mardi on met un peu plus de gaming, le vendredi un peu plus de tuto. Comme quoi l'affaire est bien montée, ça réfléchit. On fait pas les choses comme ça à l'arrache aléatoirement, mais ça réfléchit, ça travaille. Il y a de l'organisation, une organisation de fou derrière l'Asylum. Mais voilà, en tout cas j'espère dans tous les cas que ça vous aidera et que vraiment vous en tirez un bénéfice. Bref, du coup nous on va s'arrêter là-dessus. On va bien évidemment vous souhaiter le meilleur.
se donner rendez-vous à la prochaine vidéo ou sur le stream, comme tous les jours en après-midi, 14h-19h, voire plus. On commence parfois un petit peu en retard, on va pas se mentir. Mais sinon, mardi, vendredi, les vidéos bien sûr sur YouTube, hein, aux alentours de 17h. Bref, à très vite les aliénés, on se retrouve donc prochainement pour une prochaine vidéo. Des bisous et bien évidemment, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.